Bonjour, Nathalie Sayuk pour le podcast Comme et Projets. Je suis ravie de vous retrouver. Figurez-vous que c'est le 45e épisode de ce podcast. Une fois qu'on a passé ce moment d'autosatisfaction absolument gratuit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet pour ce podcast aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de familiarité et je vais vous raconter pourquoi cette idée m'est venue. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous à Lyon. Vous savez que je fais beaucoup de rendez-vous en ce moment parce que j'ai besoin de rencontrer plein de gens pour travailler en réseau, pour faire du réseau, pour détecter les besoins, comprendre comment je peux organiser mon système. Bref, je m'organise un certain nombre de rendez-vous et je viens de rencontrer une personne que je ne connaissais pas et qui m'était familière. Et j'adore ce moment où vous ne savez pas trop ce qui va se passer pendant le rendez-vous. Et finalement, il va se passer des choses très très intéressantes, inattendues par définition, que vous espérez sans trop formuler. J'adore ce moment-là. Donc voilà, c'était un bon rendez-vous. Et au-delà de ce bon rendez-vous, je crois que ce qui avait de sympa, c'est que justement, il y avait quelque chose qui m'était familier dans cette personne, alors qu'on ne s'était jamais vu. Alors, ça s'est passé à plusieurs reprises ces derniers temps. C'est hyper énergisant et je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi, a priori, mais en y regardant de plus près, c'est assez logique. La chose qui me paraît familière dans les personnes que je rencontre, c'est soit des choses qui me rappellent des personnes que je connais déjà et qui me sont proches, qui me touchent. Donc, c'est un a priori plutôt positif puisqu'il y a quelques similitudes avec des gens que j'apprécie déjà. Ou, encore plus fort, ce sont des gens qui me paraissent familiers parce qu'ils ont quelques similitudes directement avec moi, avec mes valeurs, avec mon système de fonctionnement, avec ce que j'ai envie de faire. Et là aussi, le phénomène est très fort. Je me sens d'abord en confiance, on va dire. Ensuite, je me sens confortée dans ce que je veux faire, dans mes intentions. Et à travers leur réussite, je me dis, oui, c'est possible et il y a un espace pour toi pour réaliser tout ce que tu fais. Bon, je vais arrêter là l'analyse sur moi-même parce que décidément, c'est un sujet qui revient régulièrement dans ces podcasts. Donc, je voulais tirer de cette expérience, somme toute assez positive, le fait que, effectivement, la notion de familiarité, eh bien, c'est quelque chose de hyper précieux. Évidemment, pour votre communication, ça va être la même chose. À partir du moment où vous allez pouvoir gérer cet espace de familiarité, vous allez créer un climat propice à la confiance et à la construction. Y a plein de gens qui le font. Donc je vais vous donner plusieurs exemples. D'abord, le commercial. Le commercial, il va jouer sur l'empathie, il va essayer de trouver des points communs et il va les monter en sauce auprès de ses clients. Tout d'un coup, vous êtes passionné de tennis, moi aussi. Vous aimez le vin, moi aussi. Enfin voilà, dès qu'il trouve un point pour dire qu'ils ont quelque chose en commun, il va générer une ambiance de sympathie qui va faciliter la vente. Bien. Dans le domaine artistique, ça marche aussi. Par exemple, pour un auteur, souvent, il va vous toucher parce qu'il va arriver à décrire des situations que vous avez connues. Et du coup, ça va créer un sentiment de parenté avec des situations qui vous ont touché. Et là où il sera fort, cet auteur, c'est que souvent, il va mettre en mots des émotions que vous n'aviez peut-être pas forcément, qu'on n'avait pas forcément, vous ou moi d'ailleurs, verbalisé de cette manière-là. Ça va nous créer une forme de proximité plus forte avec, par exemple, les personnages de son histoire. Les artistes en stand-up sont très très forts pour nous faire rire ou nous émouvoir à travers des situations qui nous seront familières. Des drames de famille, les situations de la vie quotidienne. Et de manière plus large, les youtubeurs font beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils vont détourner une situation que l'on connaît et qui va devenir le théâtre d'autre chose. Voilà. Donc, effectivement, beaucoup d'artistes et beaucoup de créateurs de contenu utilisent cette ficelle et ce serait vraiment très intéressant de l'utiliser aussi pour la communication. Alors comment ? On le fait parfois sans trop y penser, mais je trouve qu'en y pensant, ça peut devenir encore plus utile. Je vous donne un exemple. Lorsque vous parlez d'une communication d'entreprise, vous allez pouvoir développer du contenu autour du métier. Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui effectuent le même métier. À l'échelle d'une ville, il y a le bien en commun
qui nous est familier à tous, c'est le nom des rues, les quartiers, ce qui se passe, les événements, le vivre ensemble. Et tout ça va être le terrain de sujets pas forcément directement utiles à la communication d'information ou politique, mais qui va créer un terrain, si je puis m'exprimer ainsi, pour un territoire, c'est un peu fort, mais un terrain favorable à un climat de confiance, de partage, de prise de conscience que, voilà, il y a un certain nombre de choses en commun. Mais dans d'autres cas, ça peut être une opinion commune. Je pense à un certain nombre d'associations qui peuvent très bien développer un certain nombre d'opinions, de prises de position très fortes et qui sont un peu les éléments en commun avec l'ensemble de leurs adhérents. Donc plus on est précis sur des situations et plus on est descriptif et plus on permet aux gens de se rattacher à une réalité vécue, à une dimension à laquelle ils adhèrent. Ça peut être le bénévolat, ça peut être l'aide aux plus fragiles, ça peut être l'opinion politique, ça peut être les traditions événementielles ou les rituels liés à, je sais pas moi, une tradition locale comme par exemple la Villefranche, tout ce qui relève des célébrations des classes par exemple. Bon ben voilà, ça ce sont des situations partagées par tous et qui vont être le terreau d'un espace mis en commun qui va asseoir une forme de sympathie plus grande, de confiance plus grande. Ça met en bonne disposition, disons, pour recevoir le reste des éléments de message. Tous ces éléments qui participent à une prise de conscience sur ces biens en commun sont particulièrement utiles pour resserrer les gens, pour faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux entre eux. Donc, on imagine très bien la valeur ajoutée en particulier, je pense, aux entreprises. Pour les entreprises, c'est nécessaire, notamment dans des périodes un peu de crise, de changement, qui vont demander un effort qui n'est pas habituel. Je crois que si effectivement il y a une dimension très forte de partage des valeurs, de partage des expériences, de partage du métier, on sera en situation de pouvoir créer les conditions de sécurité qui permettront à l'inverse du coup d'accepter un certain nombre de risques. Plus on a de quoi être rassuré et plus on sera en situation par ailleurs d'accepter l'inconnu. Voilà. Contribuer à consolider ce qui réunit les gens, c'est probablement travailler un tout petit peu pour la paix. Il ne vous reste plus maintenant qu'à cultiver cette part de bien en commun pour favoriser cette familiarité et ce sentiment de ressemblance et de similitude qui permettront au public d'adhérer à votre proposition peut-être plus facilement, que ce soit dans la politique de votre entreprise, que ce soit dans la stratégie de votre association ou que ce soit à l'échelle de la vie de votre territoire. C'est fini pour cette fois. Je vous invite à vous abonner, à écouter, à évaluer et à partager ce podcast et tous les précédents. Merci de votre attention et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne journée à tous. In a dark connective combine.